Bienvenue à notre émission intitulée Le Forum. En ce jour, nous avons avec nous le pasteur Rabin Yapi de l'église de la communauté unie en Christ. Pasteur, bienvenue. Sois béni, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Pasteur, quel est le titre de notre forum en ce jour? Le titre de ce jour, c'est le royaume marin. Le royaume marin. Pasteur, qu'est-ce que le royaume marin? Le royaume marin, c'est tout ce qui se rapporte à la mer, aux océans. Mais bien avant que je réponde à votre question, je voudrais dire qu'il y a plusieurs royaumes sur le plan spirituel. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume humain, le royaume végétal, le royaume minéral, etc. Et chaque royaume a un roi, bien entendu. Se rapportant au royaume de Dieu, nous avons l'éternel Dieu lui-même, le royaume humain, le royaume des ténèbres, nous avons le diable et nous avons Satan. Quelle est la particularité du royaume marin? Ce qui fait la particularité du royaume marin, c'est que l'eau, la mer, est un élément mystérieux. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible à partir de Genèse, le chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc voyez-vous, avant même le commencement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. L'eau existait déjà. Donc l'eau est un élément mystérieux. Le deuxième élément encore, ce qui demande que l'eau est un élément mystérieux, c'est que quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et la Bible va plus loin pour dire au verset 12 que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc si nous méditons un peu ces paroles, nous voyons que, étant humain, nous avons répertorié vraiment les animaux féroces qui sont sur la terre. Mais en ce qui concerne la mer, dans la mer, je ne pense pas que l'homme l'ait déjà fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses sous la mer. Comment ces esprits-là menacent-ils la vie des humains? Voilà, pour répondre à votre question, je dirais que j'ai dit tout à l'heure que l'homme n'a pas encore répertorié vraiment tout ce qui est dans la mer. Mais la Bible nous donne quand même des détails. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 27, la Bible nous parle ici, Ésaïe 27, le premier verset, en ce jour l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Donc il y a un monstre qui est dans la mer. Le plus souvent, les hommes, les anglophones, dans le langage anglophone, les gens disent Mami Water, c'est-à-dire water, Mami Water. Voilà, donc il y a un monstre qui est sous la mer. Et la Bible parle également de la sirène des eaux, la reine des côtes. Ce sont des esprits des eaux. Ces esprits-là menacent effectivement la vie des humains. Je vais donner beaucoup d'exemples. Il y a le plus souvent dans la vie des humains le blocage de mariage. Il y a des frères et sœurs qui vraiment ont l'âge d'être mariés,
Et puis, bon, le mariage n'arrive pas, les mariages sont bloqués. Ou bien un mariage tardif. La sœur, dans la fleur de l'âge, pendant qu'elle est jeune, vraiment personne ne vient vers elle pour lui proposer vraiment un mariage. L'homme aussi, le plus souvent, qui fait des avances à la sœur, il est là et il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il est insensible à ces réalités-là. Il y a également vraiment certaines maladies telles que vraiment les menstrues irrégulières, parce qu'une femme vraiment digne de ce nom, chaque fin du mois doit vraiment avoir ses menstrues. C'est ce que généralement dans le jargon les gens disent les règles. Mais effectivement, ces menstrues également sont douloureuses le plus souvent. Ce sont les esprits des eaux qui sont à la base de toutes ces choses-là. Il y a également les hommes qui, déjà dans la jeunesse, qui sont impuissants. Et tout cela, ce sont les esprits des eaux. Et tout cela. J'ai parlé tout à l'heure du monstre qui est dans la mer. J'ai parlé de la reine des corps, la sirène des eaux. Nous avons le plus souvent celle-là même qu'on appelle les prophétesses, qui peuvent entrer en transe des heures et des heures. Mais la Bible dit que vraiment l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et elles peuvent entrer en transe des heures et des heures. Et elles peuvent dire vraiment des vérités et tout cela. Mais sous l'impulsion vraiment de ce monstre, de ces esprits des eaux. Nous avons également vraiment beaucoup de choses. Voyez-vous, des gens qui font des mariages, des faux mariages. C'est-à-dire que des gens qui ont plusieurs partenaires sur le plan sexuel. Alors que le sexe est une vraiment grande porte ouverte vraiment pour ces esprits des eaux. Et ce que je peux signaler ici, c'est que les gens que nous voyons dans la rue ne sont pas forcément tous humains à 100%. Ces monstres qui sont sous la mer viennent également et ils possèdent des humains et ils viennent et ils font beaucoup de choses. Donc voici également des gens qui le plus souvent ont les maris de nuit, les femmes de nuit, et tout cela, ce sont ces esprits-là qui viennent de la mer et qui possèdent les gens, ceux qui ont eu la chance d'être mariés. Le plus souvent, le mariage même était calvaire. Également, il y a d'autres personnes qui sont stériles. Des femmes, des hommes qui sont stériles. Physiquement, dans ce monde physique-là, ils sont stériles, c'est vrai. Mais dans le monde spirituel, ils ont beaucoup d'enfants. Et tout cela. Et quand le plus souvent, les mariages ne marchent pas, les mariages ne marchent pas, c'est-à-dire que l'homme et la femme, il y a des incompréhensions, pas de dialogue et tout cela. C'est que l'un d'entre eux est marié dans le monde spirituel. Et ces maris de nuit, ces femmes de nuit sont jaloux. Alors, le mariage même physique, vraiment, ne marche pas. Parce que généralement, ces démons-là sont jaloux. Il y a également le mariage, quand bien même les gens sont mariés, mais la situation financière, ils ont des problèmes d'argent et tout cela. Ils lancent également certaines maladies. Voyez-vous, le plus souvent, il y a certaines sœurs là qui, malheureusement, d'autres sont malades des fibromes, le plus souvent, ou bien qui font des fausses couches. Ce sont malheureusement ces démons qui sont à la base. Et voyez-vous, ils font des fausses couches, mais dans ce monde spirituel, elles ont beaucoup d'enfants. Et puis, généralement, ces genres de maladies-là, elles vont à l'hôpital, mais le diagnostic-là ne décèle jamais quelque chose vraiment visible, qu'on peut traiter.
Donc, ce sont ces genres de choses-là, c'est là que ces démons-là vraiment menacent vraiment la vie des humains. La liste est longue, mais pour l'instant, je m'arrête là. Comment être délivré de tout cela? Merci, c'est une bonne question. Donc, pour être à l'abri, pour être délivré de tout cela, il faut premièrement accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Quand je dis accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, c'est-à-dire ce n'est pas celui-là qui déclare être chrétien. Ce n'est pas celui-là qui brandit une Bible bien cirée ou bien qui fait des prières avec éloquence. Mais c'est surtout celui-là même qui vit la parole de Dieu, qui vit dans la sanctification. Deuxièmement, il faut vraiment avoir la foi opiniâtre. Le Seigneur dit dans Marc 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne le croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, ce qui est très important dans la vie d'un chrétien, c'est-à-dire il faut avoir la foi, il faut croire en Jésus-Christ qui a vraiment accompli le sacrifice à la croix pour nous. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de frères et sœurs qui vraiment manquent de foi, qui doutent et qui cherchent des prophètes par-ci par-là. Mais ce qui est très important dans la vie d'un chrétien, c'est la foi. Également, ce qui vraiment est très important, c'est que ceux qui sont possédés et tout cela, avoir recours à un homme de Dieu vraiment qui est plein d'onction, qui a l'onction de guérison, de délivrance. Parce que en lisant la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Nous lisons à partir du verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est vrai, s'il y a malheureusement certains hommes de Dieu qui ne peuvent pas prier pour des gens pour que la guérison, la délivrance s'opère, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas hommes de Dieu, mais c'est Dieu qui distribue tout cela. Donc, faire recours à un homme de Dieu, plein d'onction, de guérison et tout cela, parce que c'est l'onction qui brille le jour. Quel message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Voilà, il y a certains milieux que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, ne devons pas fréquenter. Un chrétien ne doit pas aller dans les boîtes de nuit et tout cela. Donc le chrétien doit avoir vraiment un territoire, une zone qu'il ne doit pas dépasser. En ceci, je le répète encore, tout cela c'est pour vivre dans la sanctification. Pasteur, merci vraiment d'avoir passé ce beau moment avec nous et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi notre émission intitulée Le Forum et nous espérons vous voir la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.